Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer la série sur les cartes des signes astrologiques de Show and Flower. Et donc je continue avec la carte Taureau. Je commence par mouiller mon pinceau, déjà vérifier qu'il soit bien propre. Je le mouille, j'estompe un petit peu avec ma petite serviette en haut à droite et je viens appliquer de l'eau tout autour donc de mon tamponnage. Alors j'ai pratiqué la même méthode sur les deux cartes d'avant. Euh, Par contre, faut pas hésiter à remouiller si on voit que ça a séché, le temps de faire le tour. C'est vrai que ces tamponnages sont très beaux, mais du coup, il y a quand même pas mal de petits détails, de détourage à faire, de bien faire attention, etc. Et du coup, bah forcément, si c'est trop lent, bah l'eau a le temps de bien Enfin, il faut qu'elle rentre dans le papier, mais il faut pas trop qu'elle s'évapore non plus, en fait. Faut pas que, voilà, que ça commence à sécher en surface, je parle. Donc, faut pas hésiter à mouiller le papier derrière si vous voyez que ça sèche trop vite. Voilà, ça va dépendre bien évidemment de la température du moment, de la pièce, etc., etc. Et puis bah voilà, je commence à appliquer ma couleur. Donc là, j'ai pris, je ne sais plus. Je ne sais plus la couleur que j'ai pris. Je me demande si c'est pas le rose austral. Il me semble que c'est le rose austral de chez Isaro, si je ne me trompe pas. Et j'ai pris mon petit pinceau qui me permet d'appliquer, d'être plus précise au niveau de l'application de l'aquarelle. Par contre, j'essaye d'être rapide, de vraiment, pour moi là, l'important c'est pas de mettre tout de suite des nuances, c'est d'essayer d'avoir un fond, alors pas forcément uniforme non plus, mais sans qu'il y ait d'auréole de séchage en fait. C'est ce qu'il y a de plus dur je trouve quand on est débutant à l'aquarelle, c'est justement les auréoles. Alors j'avoue que ça m'arrive encore d'en faire, hein. Je suis pas experte au point de faire zéro erreur en aquarelle, mais voilà, par rapport à mes débuts, j'ai l'impression que j'en fais un petit peu moins. C'est comment il y a toujours le facteur vitesse qui doit être pris en compte et bien évidemment le dosage de l'eau qui est important. Donc c'est ce qui est de plus dur au final dans l'aquarelle, mais voilà, à force de pratiquer, vous allez apprendre à connaître votre dosage d'eau et puis également comment réagissent les papiers, etc. Parce que pareil, tous les papiers ne boivent pas l'eau de la même façon, etc. etc. Là, une fois que j'ai fait ma première couche un peu uniforme, on va dire, alors j'ai bien dit un peu uniforme parce que vous avez vu, je suis venue quand même mettre des nuances dans le haut de ma carte. Et là, en fait, là, je suis en train de faire des nuances du coup sous mon personnage. Comme d'habitude, je fais en sorte que ça fait un peu comme s'il était assis sur le sol. Et du coup, je vais venir faire une nuance de couleur pour vraiment accentuer cet effet comme s'il était assis sur le sol. Ce rose austral, il est magnifique, mais j'avoue que c'était la première fois que j'utilisais. J'avais pas trop d'idées avec quelle couleur l'associer. Jusque-là, je commence à avoir entre guillemets mes nuances, ma palette de couleurs. Je sais que quand j'utilise telle couleur, bah telle et telle couleur, ça va super bien avec et tout, parce que je connais vachement bien mon nuancier Winsor & Newton. Par contre, mon nuancier Isaro, vu que je suis en pleine découverte de ces couleurs-là, eh bien, c'est encore très dur pour moi de les associer. Surtout que j'ai pas énormément de couleurs dans cette gamme-là, donc j'ai fait des mélanges entre Isaro et Winsor & Newton, puisque j'ai pas assez de couleurs Isaro pour faire ce que je veux en fait, tout simplement. J'ai commencé le t-shirt du taureau en vert et puis il me semble que je vais le changer en cours de route parce que ça va pas me plaire. Là je fais les cornes avec du rouge indien de Winsor & Newton. Comme je vous ai dit, hein, je mélange du coup les deux palettes. Je vais m'y prendre en plein de fois, mais vraiment vraiment plein de fois parce que les cornes, je voulais vraiment qu'il y ait un effet d'ombre et de lumière pour vraiment qu'on ait l'impression que ce sont des cornes rondes, pardon.
Donc j'ai pris mon temps, j'ai vraiment accentué pour vraiment faire un ombrage et une lumière. Enfin, ça m'a pris du temps, hein. Clairement, je crois que ça... il me semble que ouais, j'ai vraiment mis pas mal de temps sur cette carte-là. Après, j'avoue que enfin, c'est pas évident parce qu'en fait, c'est un bon exercice parce que les tampons Show and Floor sont quand même petits. Donc ça permet de... Ça m'oblige à travailler du petit détail, à vraiment être... voilà, c'est un très bon exercice, hein. Faut travailler aussi bien en grand qu'en petit pour justement pouvoir être à l'aise dans les deux formats. Mais du coup, moi qui... Enfin, j'ai vraiment... Je suis pas du tout à l'aise dans un si petit format parce que d'habitude, je fais plutôt du A5 dans l'aquarelle. Donc là, clairement, c'est beaucoup plus petit. Et donc, bah, c'est un très bon exercice. Donc comme d'habitude, voilà, je vous l'ai déjà dit et redit, et comme je l'ai dit juste un petit peu avant, ça sous-entendait ça, c'est que j'hésite pas à laisser sécher et à revenir après, remettre des couches, etc. À travailler en fait, je travaille en superposition de couches et j'essaye de travailler les nuances. C'est pas toujours évident parce que comme encore une fois c'est tout petit, quand on met un... Enfin, voilà, voilà, j'espère que je suis assez claire hein, dans ce que je dis. Mais du coup, voilà, je suis très contente de m'être lancée dans ce défi-là parce que ça me fait vraiment bien travailler. Et puis, voilà, j'ai pris du plaisir. C'est pas facile, mais c'est super sympa quand même. Je commence à travailler donc la peau, on va dire, de mon doudou taureau. J'ai choisi l'ocre jaune de chez Winsor Newton et je vais venir y travailler avec de l'ocre brun, il me semble. Pour venir faire justement des petits ombrages, mais je vais bien évidemment en fin de vidéo accentuer le tout avec mes feutres Tombow, hein. Moi je trouve que les feutres Tombow à chaque fois c'est vraiment la petite finition de fin qui pour moi est importante. J'enchaîne avec l'ombrage de la petite planète que je vais également accentuer avec mes feutres Tombow. Je mets également du foncé dans les oreilles, le petit museau. Dans le processus de création, je vais toujours commencer, enfin du moins dans les cartes, avec ces cartes astrologiques, je pense que je vais toujours commencer par le fond, venir après mettre en couleur des grosses parties, on va dire, du doudou, du doudou astrologique. Puis après, vraiment, je termine avec les détails comme les étoiles, la planète, la petite maison qu'il a dans les mains, etc. Voilà, je commence, on va dire que je commence gros et que au fur et à mesure de mes étapes, je viens dans le détail en fait. Je pense que c'est un processus que je risque d'avoir tout du long hein, parce que ça me paraît logique de fonctionner comme ça. Est-ce que je ferai tout le temps comme ça? Non, je pense pas faire tout le temps. Enfin, je suis pas sûre. Je pourrais pas garantir que je fais tout le temps comme ça. Surtout que là, donc exceptionnellement, par rapport à des pages d'art journal que j'ai réalisées jusque-là, le tamponnage, il est que sur ma carte parce que j'ai pas fait de pièce à part. Je suis pas venue tamponner le doudou taureau sur une feuille à part pour être tranquille, pour faire mon fond tranquille, ce qui est, enfin, ce que je réalise souvent pour l'art journal. En tout cas, c'est ce que je fais souvent pour l'art journal. Là, pour la carte, c'était un peu compliqué parce que ça allait me rajouter de l'épaisseur sur chaque carte. Alors je pense que ma boîte aurait potentiellement pu contenir ça, mais c'était pas forcément l'intérêt. Euh, oui, donc voilà. Du coup, j'ai pas voulu mettre d'épaisseur sur mes cartes pour pas les fragiliser entre guillemets. Et puis et bien sûr pas rajouter d'épaisseur comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, je suis passée donc ça y est à mes feutres Tombow. Donc souvent quand je sors mes feutres Tombow, c'est que ça commence à être la fin de la vidéo parce que voilà, je mets mes petits détails, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre les feutres Tombow, j'aime bien, mais il faut quand même être rapide. C'est-à-dire que en fait, j'applique un petit peu de couleur et je viens vraiment atténuer assez rapidement parce qu'en fait, plus on attend, plus l'encre, enfin plus, oui c'est ça, l'encre, le pigment, c'est intégré dans le papier et du coup ça devient plus difficile
de l'estomper, etc. Et vu que je veux pas trop manipuler mon aquarelle, parce qu'en fait, vu que je dépose du feutre, enfin, le, on va dire les pigments qui est à l'intérieur de mes feutres aquarelles, bah je les dépose sur mon aquarelle déjà existante et du coup je veux pas trop manipuler, trop frotter, trop voilà parce que c'est risqué au final de faire ça. Si je fais ça, je risque peut-être de faire des auréoles, d'enlever finalement du pigment, de les migrer à des endroits pas voulus, etc. Donc voilà, j'essaye quand même de faire ça doucement mais sûrement. Et j'espère que du coup, tout au long de ces cartes, bah, je vais évoluer dans mon geste et tout ça. Et je vais vraiment maîtriser, on va dire, cette partie-là. Donc voilà la carte que j'ai réalisée. J'espère qu'elle vous aura plu et inspiré. Et du coup, je vous montre également les 3 cartes que j'ai réalisées juste là, jusqu'ici, pardon. Et du coup, je fais un petit retour en arrière, voilà, avec cette photo. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.